Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2025-2026 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche. Avec la Sira, l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les principaux enseignements à tirer. La méditation du Coran, pour comprendre en profondeur les petites sourates de la dernière partie du Coran. L'histoire des califes bien guidés. L'histoire d'Abu Bakr, de Omar, de Othman et de Ali. Et grande nouveauté cette année, un cours spécial dédié à la jeunesse autour de la Sira et de la méditation du Coran. Tous les cours proposés sont en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les infos sur le site histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Rejoignez-nous pour cette belle expérience spirituelle et n'hésitez pas à partager autour de vous, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commençons la conférence sur Othman ibn Affan radiyallahu anhu, sa personnalité et ses mérites. Alors dans cette conférence qui va se décliner en trois parties, on va d'abord voir la présentation générale de Othman ibn Affan. Ensuite, on va citer quelques mérites importants de ce compagnon et dans la troisième partie qui est le cœur de la conférence, on va essayer de dessiner et de comprendre sa personnalité à travers ses principales caractéristiques. Qui est Othman ibn Affan? Donc Othman ibn Affan, c'est un compagnon qui est extrêmement connu, c'est le troisième calife bien guidé, c'est l'un des 10 promis au paradis et l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui connaît un tout petit peu les biographies des compagnons connaît forcément un minimum, au moins, le nom de Othman. Othman, il est né en l'an 576, c'est-à-dire 6 ans après l'année de l'éléphant. Donc, entre Othman et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 6 ans d'écart. Othman est plus jeune que le prophète de 6 ans. Othman, il vient de la tribu des Quraysh. Et vous avez à l'intérieur plusieurs clans. Le clan auquel appartient Othman, c'est le clan des Banu Umayya. Et là, il faut vraiment bien le retenir. Pourquoi? Parce que autant Abu Bakr et Omar appartenaient à des clans plutôt faibles de la Mecque, autant là, Othman, il appartient à un clan qui est très puissant, voire le plus puissant de la Mecque. Les Banu Umayya, les Umayyads d'ailleurs, ça va donner une dynastie qui va régner sur la communauté musulmane après les califes bien guidés. C'était un clan qui était très puissant et qui avait de très grandes personnalités, parmi eux des grands dirigeants et des grands commerçants. Et je vous donne un nom que vous connaissez très sûrement, qui est extrêmement connu, celui d'Abu Sufyan. Abu Sufyan était un Omeyyade, il faisait partie des Banu Umayya. Abu Sufyan était un grand commerçant et c'était aussi un grand dirigeant puisqu'il a dirigé la Mecque et plus particulièrement il a été le grand chef après la bataille de Badr, pour ceux qui connaissent un peu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les parents de Othman? La mère de Othman s'appelle Arwa, fille de Qurayz, bin Qurayz. La grand-mère maternelle de Othman, elle se nommait Al-Bayda, Hakim, et elle était la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père, Affan, c'était un grand commerçant, et il est mort avant l'islam. Autant la mère de Othman s'est convertie à l'islam, d'ailleurs elle est morte durant le califat de Othman selon ce qu'on rapporte, et son père Affan, lui, n'a pas connu l'islam. Il était un grand commerçant et il a laissé derrière lui une grande richesse que Othman va faire fructifier et qu'il va mettre au service de l'islam, comme on va le voir. Quelle était la vie de Othman avant l'islam? Othman, il est né à la Mecque, mais il a grandi à Taïf. Ce détail-là, il est important. Pourquoi? Parce que contrairement à la Mecque, Taïf était une ville prospère. C'était une ville verdoyante. Taïf était réputé pour ses fruits abondants, pour son eau généreuse et pour son air pur. C'est dans ce cadre qu'Othman va grandir. Et donc, vous savez que l'environnement a toujours un impact sur la personnalité. Vous vous souvenez que Omar, lui, il a grandi avec son père qui était dur avec lui. Il élevait les chameaux, il s'occupait des chameaux, ce qui a fait qu'on va retrouver chez Omar de la rudesse, de la fermeté. Othman, lui, va grandir à Taïf, dans cet environnement paisible et agréable, ce qui va développer chez Othman cette qualité de la douceur, de la clémence et de l'indulgence. Othman, il était très apprécié par les Quraysh, par sa tribu à la Mecque.
Tout le monde appréciait Othman. Omar, lui, il était belliqueux. Si vous vous souvenez, lorsqu'il va se convertir à l'islam, il va même se battre avec les polythéistes qui vont s'opposer à sa conversion. Mais Othman, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui est très apprécié. Même lorsqu'il va se convertir à l'islam, les gens l'aimaient. Et on rapporte que les femmes avaient l'habitude de faire danser et de dorloter leurs enfants en leur chantant Uhibbuka war-Rahman, hubba Qurayshin li-Uthman. C'est-à-dire, par Allah, le très miséricordieux, je t'aime, de l'amour que Quraysh porte à l'égard de Uthman. Ça vous montre la place que Uthman avait. Parce que c'était quelqu'un de conciliant, c'était quelqu'un de doux, comme Abu Bakr as-Siddiq. D'ailleurs, Uthman, il a une personnalité qui se rapproche beaucoup plus d'Abu Bakr que de Omar. Uthman, il va profiter de l'argent que son père va lui laisser à sa mort, il va le faire fructifier et il va devenir l'un des plus riches commerçants de Quraysh. Et malgré cette richesse, vous savez que la richesse, elle mène facilement à la débauche et aux mauvaises actions. Elle mène à la transgression et aux excès. Uthman, il ne va pas avoir ce comportement. Cette richesse ne va ajouter chez lui que de la noblesse, que de la douceur. Et il se préservait, même avant l'islam, de tout acte qui pouvait amoindrir, qui pouvait avilir sa personnalité. D'ailleurs, il dit de lui-même, je n'ai jamais bu d'alcool avant l'islam. Uthman, il n'a jamais bu d'alcool, même avant l'islam. Et il avait l'habitude de dire, de donner ce raisonnement, il dit, l'alcool fait perdre la raison. Or, la raison est le don le plus élevé qu'Allah a accordé à l'être humain. L'être humain doit donc s'élever par la raison et non pas entrer en conflit, avec elle. Ça vous montre qu'il y a des personnalités qui ont déjà la lumière, qui ont déjà cette fitra, cette nature innée, et qui n'attendent que de recevoir la lumière de la révélation pour se convertir. Parmi eux, Uthman ibn Affan. Uthman il donne une autre description de son comportement avant l'apparition de l'islam. Il dit « Je n'ai jamais chanté ou menti. Je n'ai jamais bu de l'alcool, ni commis la fornication, que cela soit avant ou durant l'islam. » Uthman, avant de se convertir, on a dit qu'il était commerçant, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il voyage. Et comme Abu Bakr, c'était quelqu'un de cultivé. Il a voyagé, donc il a rencontré et il a pu côtoyer différentes cultures. Il a visité le Chem, il a visité l'Abyssinie, il a côtoyé d'autres peuples, ce qui lui a permis de connaître les us et coutumes des autres régions du monde. Et on rapporte même que Uthman était un connaisseur de la généalogie comme Abu Bakr, sauf qu'Abu Bakr, lui, il était particulièrement spécialisé dans ce domaine. Quelle est la description physique de Uthman? Subhanallah, les biographes, tous les biographes et les gens qui ont côtoyé Uthman sont tous d'accord pour dire une chose sur Uthman, c'était un très bel homme. Uthman était beau. Quand tu voyais son visage, quand tu le voyais, tu voyais devant toi un bel homme. On rapporte dans les descriptions qu'on nous donne qu'il était de taille moyenne, qu'il avait la peau blanche avec de beaux cheveux et un beau visage. Il avait une peau douce, il avait une barbe épaisse qu'il teignait en jaune, de larges épaules et ses bras étaient longs et poilus. Et il avait de forts et gros mollets et une belle bouche. Ça, c'est l'une des descriptions que l'on donne de Uthman ibn Affan. Concernant ses surnoms, là, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Al-Kunya. Al-Kunya, c'est le mot Abu que l'on va adosser au premier nom, au premier enfant que tu as. Donc, on va dire Abu et ensuite le nom de ton premier enfant. Uthman, sa kunya, c'était Abu Amr, avant l'islam. Et après l'islam, lorsqu'il va avoir un garçon avec Ruqayya, qui est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le surnommer Abu Abdillah. Abu Abdillah. Et le surnom par excellence par lequel se distingue Uthman et qui est connu, c'est Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le savant Hussein el-Jurfi, il rapporte personne, à l'exception de Uthman, n'a eu le privilège de se marier avec deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce depuis qu'Allah a créé Adam jusqu'à la fin des temps. Le seul qui a eu ce privilège de se marier avec deux filles d'un prophète, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, le premier homme, jusqu'à la fin des temps, c'est Uthman. Et il dit c'est la raison pour laquelle on le surnomme Dhun Nurayn, l'homme aux deux lumières. Et effectivement,
Pour la petite histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait marié ses deux filles aux deux fils de son oncle Abu Lahab, qui s'appelaient Utba et Utayba. Vous savez que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer sa prédication, l'un des ennemis farouches qui va se mettre en travers de son chemin, c'est Abu Lahab et sa femme Jamil. Et une sourate va condamner Abu Lahab et sa femme. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va commencer sa prédication, Abu Lahab et sa femme vont ordonner à ses deux fils, à leurs deux fils, de tout de suite se séparer des deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça vous montre la sévérité et l'opposition totale qu'avaient Abu Lahab et sa femme à l'égard de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Othman va profiter de cette occasion et il va aller demander la main d'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'était déjà séparée ou qui s'était séparée d'un des deux fils de Abu Lahab, et il va demander la main de Ruqayya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter sans aucune hésitation. Oussama ibn Zayd, il nous rapporte à quel point Othman et Ruqayya formaient un couple qui était magnifique. Il nous raconte dans le récit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé porter un plat de viande chez Othman. Et Oussama ibn Zayd, il dit, lorsque je suis entré, je l'ai trouvé avec Ruqayya. Donc j'ai trouvé Othman avec Ruqayya. Alors je me suis assis et j'ai commencé à regarder alternativement le visage de Othman et celui de Ruqayya. Oussama, il a vu cet apaisement, cette sérénité. Il regardait Othman, il regardait Ruqayya. Et ensuite, lorsqu'il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète l'a interrogé et lui a dit, est-ce que tu as vu de plus beaux visages que Othman et Ruqayya? Et Oussama, il a dit non. C'était des visages qui étaient lumineux, qui étaient resplendissants. Donc Othman, il avait cette noblesse, et lorsqu'il va se marier avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne va que rajouter de la noblesse et de la lumière à sa personnalité. Ruqayya va lui donner un enfant qui s'appelle Abdullah, comme on l'a vu, et c'est pour ça que Othman était surnommé Abu Abdillah. Malheureusement, Ruqayya va décéder en l'an 2 de l'Hégire, pendant la bataille de Badr. Othman va être très attristé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le consoler, il va lui donner pour épouse une autre de ses filles, qui est Kulthum. Donc Othman va être marié à une seconde fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir perdu Ruqayya. La fille du prophète Kulthum, la deuxième, elle va rester au chevet de Othman jusque l'an 9, lorsqu'elle va mourir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a perdu ses deux filles, et Othman ibn Affan également, qui a perdu ses deux femmes, va être très triste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre de consolation, et pour montrer la place que Othman avait dans son cœur, il a dit, si j'avais une troisième fille, j'aurais accordé sa main à Othman. Subhanallah. Si j'avais une troisième fille encore, non mariée, je l'aurais mariée à Othman pour son comportement, pour sa douceur et pour son exemplarité. Maintenant, passons à ses mérites. Quels sont les mérites de Othman? Alors, si on devait rentrer dans les détails, il nous faudrait des heures. Là, on va présenter vraiment la base. Ce qu'il faut retenir absolument des mérites de Othman, et on verra d'autres mérites à travers la description de sa personnalité. Othman, il est l'un des 10 premiers au paradis. Abu Moussa al-Ash'ari, un compagnon, raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré un jour dans un jardin clos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de garder la porte de ce jardin. Donc de ne laisser entrer que la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura permis de faire entrer. Et là, il y a un homme qui va se présenter devant le jardin. Abu Moussa al-Ash'ari va demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission qu'il puisse entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Laisse-le entrer et annonce-lui qu'il ira au paradis. » Cet homme, c'était Abu Bakr. Un autre homme va se présenter à la porte et il va demander la permission. Abu Moussa va demander la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète va dire « Laisse-le entrer et annonce-lui qu'il ira au paradis. » Et cet homme, c'était Omar. Il y a un troisième homme qui va se présenter et qui va demander la permission d'entrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va garder le silence un court instant avant de dire « Laisse-le entrer
et annonce-lui qu'il ira au paradis après une épreuve qui le touchera. Et l'homme en question, c'était Othman ibn Affan. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté pour Othman qu'il entrera au paradis, mais après une épreuve qui le touchera. Et ça fait référence à ce qu'il va subir à la fin de sa vie lorsqu'il va être assassiné en tant que calife par des insurgés qui vont encercler sa maison et qui vont finir par le tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un autre hadith, celui qui a creusé Rouma ira au paradis. Rouma, on va le voir dans l'histoire et dans la personnalité de Othman, c'était un puits à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui achètera ce puits-là et qui le mettra à disposition des musulmans ira au paradis. Et celui qui l'a acheté, c'est Othman ibn Affan. Othman, c'est le troisième meilleur compagnon. On a vu Abu Bakr le premier, Omar le deuxième, Othman c'était le troisième. D'après le témoignage d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Il nous rapporte dans le hadith d'Al-Bukhari, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ne donnions aucun égal à Abu Bakr. Donc à l'époque du prophète, le numéro 1, le compagnon dont on pensait qu'il avait le plus de mérite, c'était Abu Bakr. Puis la meilleure personne était Omar, puis Othman. Donc numéro 2, Omar, numéro 3, Othman. Et après ceci, et après ces trois personnes, nous laissions les compagnons du prophète sans dire que l'un était meilleur que l'autre. Donc on classait ces trois compagnons dans cet ordre-là, et après, on ne donnait pas d'ordre précis. Othman, il a un mérite extraordinaire dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam va témoigner, c'est la pudeur. Othman était le plus pudique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith où il donne à certains grands compagnons des signes distinctifs qui montrent leur mérite, il dit « Le plus miséricordieux de ma communauté, parmi les membres de ma communauté, c'est Abu Bakr. Le plus ferme dans les limites d'Allah, dans l'ordre d'Allah, dans la révélation, dans l'application, c'est Omar. Et le plus pudique d'entre eux, c'est Othman. Le plus pudique de ma communauté, si vous voulez voir quelque chose, un trait distinctif, extraordinaire de Othman, regardez sa pudeur. C'est lui le plus pudique. Othman, Othman, il a le statut de martyr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a témoigné. Lorsqu'il a gravi un jour le mont Uhud, il était accompagné d'Abu Bakr, de Omar et de Othman, et il y a eu un tremblement. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a frappé la montagne du pied, et il a dit, calme-toi Uhud, ne se trouve sur toi qu'un prophète, un homme véridique et deux martyrs. Donc un prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme véridique, Abu Bakr, et deux martyrs, Omar et Othman ibn Affan. Maintenant, passons au cœur du sujet qui sont les principales caractéristiques de Othman. Encore une fois, dans cette conférence, il ne s'agit pas d'être exhaustif. Impossible. Il faudrait des heures et des heures. D'ailleurs, je vous invite, pour ceux qui veulent approfondir, à vous inscrire au cours de Calife bien guidé. Là, on va, Inch'Allah ta'ala, beaucoup plus approfondir qui était Othman et qu'est-ce qu'il a fait durant son califat. Mais en fait, cette conférence, c'est une introduction pour essayer d'avoir une vision globale de sa personnalité et essayer de déceler les qualités, les principales qualités de Othman qui sont le reflet de sa personnalité et qui vont permettre de comprendre les décisions et le rôle que Othman va avoir dans l'histoire. Dans l'histoire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire en tant que calife. Première caractéristique de Othman, son savoir. Et bien évidemment, comme Abu Bakr et comme Omar, Othman était resté proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout au long de la révélation. Et il a tiré de cette proximité énormément de connaissances, énormément de sagesse. Et ça va devenir l'un des principaux savants parmi les compagnons. Othman ibn Affan, il avait une relation particulière avec le Coran. Il avait un attachement qui était très fort avec le Coran. Et d'ailleurs, il faisait partie des compagnons qui connaissaient le Coran par cœur. Et ça a son importance. C'est Othman qui rapporte le hadith « Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu » Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. C'est important parce que Othman ibn Affan, justement, il va mettre en application ce hadith. Il va l'apprendre mieux que personne et il va l'enseigner également. Othman ibn Affan, il dit de lui-même « Je déteste l'idée de voir un jour s'écouler sans avoir lu le Coran. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne lise le Coran,
sans que je ne m'imprègne de la parole d'Allah. Et il disait, si nos cœurs étaient purs, jamais on ne se rassasierait de la parole de votre Seigneur, de la parole de notre Seigneur. Si le cœur était pur, si le récipient, le réceptacle qu'est le cœur était pur, jamais on ne se rassasierait de la parole d'Allah. Mais si on a un problème avec la lecture du Coran, si on n'arrive pas, c'est-à-dire qu'il faut regarder la pureté de son cœur. Il faut regarder son état spirituel. On rapporte que Othman commençait la lecture du Coran la nuit du vendredi. Donc il commençait le début du Coran la nuit du vendredi et il finissait sa lecture la nuit du jeudi. Tellement que sa femme, l'une de ses femmes, qui s'appelle Naïla, elle dit par Allah, Othman veillait la nuit en compagnie du Coran et il le récitait entièrement en une seule raka'a. Othman, il lisait le Coran en une seule raka'a. Dans le witr, la dernière raka'a de la prière du soir, il lisait tout le Coran. Vous imaginez? Ça, c'est la piété et la relation que Othman avait avec le Coran. Juste avant d'être tué, ça c'est tout un symbole, Othman, il a placé une copie du Coran. Vous savez que, je vous l'ai dit, Othman a été encerclé, et donc lorsqu'il était encerclé et qu'il a senti que son heure s'approchait, il a placé une copie du Coran devant lui pour le réciter, et les assassins, malheureusement, sont entrés, ils l'ont tué, et le sang de sa main a entaché le mushaf, la copie du Coran qui était devant lui. Et elle a entaché plus précisément le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَسَيَكْفِيكَهُمُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah te suffira contre eux, car il entend tout et c'est tout. Et d'ailleurs, on rapporte qu'il n'y a pas un assassin de Othman sans que lui-même ait été tué après avoir tué Othman ibn Affan. Deuxième caractéristique, sa pudeur et sa chasteté. La pudeur, c'est sûrement la qualité par laquelle Othman s'est le plus distingué des autres compagnons. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? La pudeur, c'est pas la honte. La pudeur, c'est une qualité morale, c'est un état spirituel qui pousse le croyant à accomplir ce qui embellit sa personnalité et ce qui élève. Et la pudeur, c'est également le fait de délaisser ce qui va avilir, ce qui va amoindrir. C'est pour ça que Othman, encore une fois, il avait une personnalité en or, une personnalité que tout le monde respectait, même ceux qui ne croyaient pas en Allah et en son messager. Aïcha, radiyallahu anha, elle rapporte l'anecdote suivante. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé dans ma maison, donc auprès de Aïcha, avec la cuisse découverte, lorsqu'Abou Bakr a demandé la permission d'entrer. Donc le prophète, il était allongé, sa cuisse, elle était découverte, et là, à ce moment-là, Abou Bakr, il a demandé la permission d'entrer. Le prophète lui a donné la permission, et il est resté dans cette position, tout en parlant à Abou Bakr. Omar, ensuite, il a demandé la permission d'entrer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné la permission d'entrer, et il est resté dans cette position, et il a parlé avec Omar. Puis Othman, il a demandé la permission d'entrer. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était allongé, il s'est assis, il a remis son habit en place, et alors Othman est entré, et le prophète lui a parlé. Aïcha, radiallahu anha, elle a vu ça. Elle a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est comporté avec Othman de manière particulière, comme il ne s'est pas comporté avec Abu Bakr et Omar. Et elle a voulu connaître la sagesse de cette attitude. Et elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr est entré, alors tu n'as rien fait de particulier pour l'accueillir. Puis Omar est entré, et tu n'as rien fait de particulier pour l'accueillir, et tu n'as pas fait particulièrement attention à lui. Puis lorsque Othman est entré, tu t'es assis, et tu as remis ton habit en place. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit pourquoi? Il a dit, ne dois-je pas faire preuve de pudeur avec un homme vis-à-vis duquel les anges font preuve de pudeur? Ya Aïcha, ne serais-je pas pudique à l'égard d'un homme vis-à-vis duquel les anges eux-mêmes, qui sont des créatures pures, font preuve de pudeur? Subhanallah. Othman ibn Affan. Vous voyez que ce degré-là de pudeur est tellement élevé que même les anges reconnaissent et adaptent leur comportement vis-à-vis de Othman ibn Affan. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ce comportement particulier avec Othman, contrairement à Abu Bakr et Omar. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que l'on a cité
précédemment, il a dit le plus pudique d'entre eux, d'entre les compagnons, c'est Othman. Et lui-même, Othman, il dit bien, je n'ai jamais chanté, menti, ou a'azakumullah, je n'ai jamais touché mon sexe de la main droite depuis que j'ai prêté serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais bu de l'alcool et je n'ai jamais commis la fornication, que cela soit avant ou durant l'islam. Et la personnalité de Othman, c'est la noblesse et la piété en même temps. Vous savez que la noblesse, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. La noblesse, si elle te pousse à avoir des comportements nobles, notamment la pudeur, la douceur, l'indulgence, c'est extraordinaire. Et l'islam vient parfaire ce comportement-là qui existe. Eh bien, Othman, c'est l'incarnation de cela. C'est la noblesse du comportement et une piété et une spiritualité qui est au summum. Subhanallah, juste avant d'être assassiné, Othman, regardez le détail, il a mis un pantalon afin de préserver ses parties intimes du regard des gens au moment où il serait tué. Donc, il a bien mis un pantalon pour éviter que sa aura, que ses parties intimes puissent être découvertes s'il était tué par ces gens qui l'assiégeaient. Troisième qualité, sa douceur, sa clémence et son indulgence. Othman était très indulgent, était très doux. Et il était particulièrement doux dans son commerce, qui était son activité principale. Vous savez qu'il y a des gens qui gagnent leur argent lorsqu'ils font du commerce par le mensonge, par les fausses pubs, les fausses promesses, par la belle parole, alors qu'en réalité, il n'y a rien derrière, par le mensonge. Et il y en a d'autres qui gagnent leur vie parce qu'ils ont un bon comportement et ils arrivent à gagner le cœur et la confiance des gens. Othman, il faisait partie de ces gens-là. Regardez cette histoire magnifique. On rapporte qu'un jour, Othman a acheté une terre à un homme. Donc Othman, il a acheté cette terre à cet homme-là, et normalement, cet homme devait venir pour récupérer son argent. Mais cet homme, il a tardé. Othman, il l'a rencontré et lui a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de venir récupérer ton argent? L'homme, il a répondu, tu m'as lésé. Donc, ça veut dire d'une certaine manière, de manière familière, tu m'as carotte. Tu m'as lésé, tu as été injuste avec moi. Parce qu'à chaque fois que je rencontre une personne, il me blâme. Pourquoi tu as acheté cette terre à ce prix-là? Et Othman, il lui a dit, c'est cette cause qui t'empêche de venir récupérer ton argent. C'est ça qui fait que tu ne veux pas récupérer ton argent. Parce que tu fais la tête et parce qu'on te dit que tu as conclu une affaire commerciale qui est en ta défaveur. L'homme, il a dit oui, c'est à cause de ça. Othman, il lui a dit, choisis entre récupérer ta terre ou ton argent. Donc, soit tu récupères ta terre, allez, et si tu veux récupérer ton argent, je te donne ton argent maintenant. Il a ajouté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui justifie son comportement. Le prophète, il dit, Allah fera entrer au paradis un homme qui avait l'habitude d'être facile lors de l'achat, lors de la vente, lors du paiement et lors de la réclamation d'une dette. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te faciliter l'entrée au paradis si tu facilites les achats lors d'une transaction, si tu facilites les ventes, si tu facilites les paiements et si tu facilites la personne lorsque tu vas lui réclamer une dette. On rapporte également que Talha, le grand compagnon Talha, qui fait partie des 10 premiers au paradis et qui était un homme très généreux, il avait emprunté 50 000 dinars à Othman. Donc 50 000 dinars, c'est une somme. Il y a Talha qui un jour est venu voir Othman, il lui a dit, ton argent est prêt, viens le récupérer. Donc tu m'as prêté 50 000 dinars, c'est bon, j'ai récupéré ces 50 000 dinars, je peux te les rendre. Et Othman, il lui a dit, je te fais don de cet argent, 50 000 dinars, pour te soutenir dans ta grandeur d'âme. Subhanallah. Je sais que tu es généreux et je veux t'encourager dans cette générosité en te laissant ces 50 000 dinars. Et ça, c'est le cercle vertueux que l'islam propose. Plus les gens vont être généreux, plus ils vont faire preuve d'un bon comportement, plus ça va encourager les gens à investir, à donner. Mais plus tu es radin, plus tu es avare, plus les gens ils vont se méfier. Et moins ils vont avoir ce comportement et cette attitude de donner à l'égard des autres. Et surtout, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf et donner à n'importe qui et faire confiance à n'importe qui, non. Surtout à des gens qui sont généreux.
Et Othman, il savait que Talha, c'est un homme qui donnait. Et donc, pour l'encourager à faire cela, il a voulu lui donner encore plus de confiance, lui montrer les effets de cette générosité. Il lui a dit, garde tes 50 000 dinars pour ta grandeur d'âme. Othman, il va porter cette qualité de clémence et d'indulgence en tant que calife. Dans une histoire qui est rapportée par un homme qui s'appelle Imran ibn Abdillah, Othman, en tant que calife, il est sorti de chez lui pour se rendre à la prière du matin, la prière du Fajr. Il est entré à la mosquée par la porte à laquelle il avait l'habitude de rentrer. Donc Othman, il avait l'habitude de rentrer par une porte. Mais cette fois-ci, la porte, elle était bloquée. Et il a dit aux gens qui étaient autour, regardez, pourquoi elle est bloquée. Ils ont regardé, et il y a un homme qui était caché derrière cette porte. Il avait un poignard ou une épée dans sa main. Othman, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? L'homme, il a dit, j'ai voulu te tuer en réalité. Othman, en tant que calife, il a dit, subhanallah, malheur à toi, pour quelle raison tu devrais me tuer? Et il interroge en plus. Regardez la justice. Non, il a dit à un dirigeant, un dirigeant d'un pays arabe, taqillah, crains Allah, il est parti en prison pendant des années. Juste taqillah. Hein. Là, il y a un homme qui tient un poignard et qui était prêt à tuer Othman, et Othman, il l'interroge pour savoir ce qui s'est passé. Et l'homme, il dit, un de tes gouvernants au Yémen a été injuste avec moi. Et Othman, il lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas fait parvenir cette injustice que tu as subie? Au moins, tu aurais une raison de me tuer si je n'avais pas jugé équitablement entre toi et ce gouverneur. Et Othman, il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a demandé, que dites-vous de cette affaire? Qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit, ô chef des croyants, c'est un ennemi qu'Allah a mis à ta merci. Donc Allah, il a fait en sorte que cet homme-là ne puisse pas te faire de mal. Juge avec sévérité vis-à-vis de celui qui a voulu te tuer. Et Othman, il a dit, c'est plutôt un serviteur qui avait l'intention de commettre un péché et dont Allah m'a protégé. Et il s'est adressé ensuite à l'homme qui a voulu le tuer. Il lui a dit, amène un homme qui se portera garant que tu ne mettes plus les pieds dans la ville de Médine tant que je serai calife. L'homme est parti, il a trouvé un individu qui s'est porté garant de sa tribu, et Othman l'a laissé partir alors que cet homme voulait le tuer. Cette clémence de la part de Othman l'a accompagné jusqu'à ses derniers instants de sa vie, lorsqu'il était assiégé, lorsqu'il était encerclé. Et regardez ce qu'il a dit. Il a proclamé la parole suivante. Je demande pardon à Allah si j'ai été injuste, et j'ai pardonné si on m'a fait subir une injustice. Je demande pardon à Allah si j'ai été injuste à l'égard d'une quelconque personne, et j'ai pardonné si on m'a fait subir une injustice. Et d'ailleurs, il a libéré tous les serviteurs qu'il avait en sa possession, et il leur a dit, je vous libère à une seule condition, laquelle? De ne pas prendre les armes pour affronter ces gens-là qu'il avait encerclés, et de ne pas prendre les armes ne serait-ce que pour le défendre contre ces gens. Regardez cette clémence et cette grandeur d'âme de ce compagnon Othman ibn Affan. Mais attention, Othman, autant il était doux, il était clément, mais ça ne veut pas dire qu'il était faible. Et ça, malheureusement, c'est l'une des caricatures que l'on fait de Othman ibn Affan. Il était doux, donc il était faible. Non. Et il est impensable que la communauté musulmane puisse mettre à sa tête un homme faible. Effectivement, Othman était beaucoup plus doux que Omar. Omar était beaucoup plus strict. Mais ça ne veut pas dire que Othman n'était pas ferme, qu'il n'avait pas cette fermeté que l'on exigeait d'un grand dirigeant. D'ailleurs, cette qualité de fermeté, c'est Abu Bakr as-Siddiq lui-même qui va en témoigner. Othman, lorsqu'il va se convertir à l'islam, il avait 34 ans. Abu Bakr va être la cause de la conversion de Othman. Et ça, c'est l'un des grands mérites que l'on a recensé dans la conférence d'Abu Bakr, c'est-à-dire qu'Abu Bakr a été la cause de la conversion de 5 personnes parmi les 10 promis au paradis, dont Othman. Et Abu Bakr, pour l'appeler à l'islam, il va lui dire, malheur à toi, Othman, par Allah, tu es un homme ferme et résolu. Tu es un homme ferme et résolu. Qui dit ça? Abu Bakr. À qui? Othman. À qui n'échappe ni la vérité ni le faux. Othman, tu es un homme ferme, tu es un homme résolu et tu es un homme clairvoyant.
regarde ces statues que ton peuple adore. Ne sont-elles pas que des pierres qui ne peuvent ni entendre, ni voir, ni apporter de bien, ni apporter de mal? Othman il va dire, c'est vrai, tu as raison. Et alors Abu Bakr va lui dire, voilà Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah a envoyé avec un message adressé à toutes ces créatures. Veux-tu aller l'entendre? Othman va accepter. Il va se rendre avec Abu Bakr auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il va se convertir à l'islam. Othman, il va faire preuve de fermeté. Et que dire de cette fermeté face aux épreuves qu'il va rencontrer, que les compagnons en général ont rencontrées, puisqu'ils vont être minoritaires à la Mecque. N'oublions pas ça. Celui qui se convertit à l'islam à ce moment-là, il ne peut avoir qu'une grande force de caractère. Son oncle, Al-Hakam, qui s'appelle Al-Hakam, il va enchaîner Othman lorsqu'il va apprendre qu'il s'est converti, et il va lui dire, est-ce que tu t'es détourné de la religion de tes ancêtres pour adhérer à une nouvelle religion, donc l'islam? Par Allah, je ne vais pas te libérer tant que tu n'auras pas décidé de retourner à ta religion initiale, c'est-à-dire le polythéisme. Qu'a répondu Othman? Othman, il a dit par Allah, jamais je ne délaisserai ma religion et jamais je ne la quitterai. Lorsque son oncle Al-Hakam a entendu cette parole et qu'il a vu la détermination de Othman, sa résolution, il l'a laissé tranquille. Othman, il va faire preuve aussi d'un grand sacrifice lorsqu'il va faire les deux immigrations, en Abyssinie et à Médine. D'ailleurs, Othman et Ruqayya, qui étaient mariés à cette époque, vont faire partie du premier groupe de musulmans à émigrer en Abyssinie. Ensuite, Othman va revenir à la Mecque et il va faire l'émigration aussi à Médine. Et il va participer à tous les événements importants aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf lorsqu'il avait une excuse, comme à la bataille de Badr. Pourquoi? Parce qu'il va rester au chevet de sa femme Ruqayya, sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'elle était très malade. Et Othman avait une excuse. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si Othman n'a pas participé, il va le compter parmi les participants à Badr, par l'intention. Également, Othman, et ça va déteindre sur ses décisions en tant que calife, notamment le fait de rassembler les gens autour d'un même mushaf. Vous savez que le Coran a connu une compilation en plusieurs étapes. D'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite Abu Bakr, et ensuite Othman. Othman va être celui qui va achever cette compilation. Pour ne pas rentrer dans trop de détails, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, il était écrit. Mais il n'était pas rassemblé dans un seul mushaf, dans une seule copie. Celui qui va faire cette action-là de rassembler l'ensemble du Coran dans une seule copie, c'est Abu Bakr Siddiq. Et ensuite, Othman, il va achever cette compilation lorsqu'il va rassembler l'ensemble des musulmans autour de cette copie. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des modes de lecture qui existaient à cette époque-là. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais il y avait différents modes de lecture possibles, ce qui créait des divisions entre certains compagnons, entre certaines personnes. Et là, Othman, il va prendre le mushaf qui a été compilé à l'époque d'Abu Bakr et il va envoyer plusieurs copies de ce mushaf à l'ensemble des régions musulmanes pour supprimer toute divergence nocive ou toute divergence qui pouvait être préjudiciable à l'égard de l'ensemble de la communauté. Et ce qu'a fait Othman, ça demande une grande détermination, parce que ce n'était pas évident à faire, c'était lourd. Ça concerne la religion et ça concerne l'ensemble de la communauté. Mais Othman, par sa connaissance du Coran, par sa clairvoyance, par sa fermeté, par sa résolution, il va prendre cette décision qui fait l'unanimité de la communauté. Et d'ailleurs, le mushaf que l'on a, on l'appelle le mushaf al-Uthmani, le mushaf otmanien, en référence à cette décision de Othman ibn Affan. Cinquième qualité, sa modestie et son ascétisme. Malgré sa richesse et sa notoriété, cela n'empêchait pas Othman d'être d'une grande modestie. On rapporte que la nuit, il se réveillait et il allait chercher soi-même l'eau de ses ablutions. Et on lui a dit, mais si tu avais ordonné à un de tes serviteurs de le faire, il t'aurait suffi. Et Othman, il a dit non, la nuit leur est consacrée afin qu'ils puissent se reposer. Je le laisse dormir.
Même si j'ai le droit de le réveiller, etc., pour qu'il me rende service, je ne le ferai pas. Je le laisse dormir tranquillement. Et Othman s'habillait modestement. Et il traitait tous ses servants comme des égaux, comme il traiterait des membres de sa famille. Il était tellement modeste qu'il ne se distinguait pas par ses vêtements. C'est ce qu'on retrouve chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, et c'est ce qu'on a retrouvé par exemple chez Omar ibn al-Khattab. Othman, c'était la même chose. Un homme témoigne, il dit, j'ai vu Othman endormi et enveloppé dans une couverture à l'intérieur de la mosquée de Médine, sans qu'il n'y ait personne autour de lui alors qu'il était le chef des croyants. Donc il était endormi à l'intérieur de la mosquée, il n'y avait personne autour de lui, et il était à ce moment-là le chef des croyants, le calife. Un homme rapporte que Othman ibn Affan nourrissait les gens d'aliments dignes des gouvernants, donc il donnait aux gens des très bons aliments, pendant que lui il rentrait et il mangeait quelque chose de très modeste comme du vinaigre et de l'huile. Sixième qualité, son adoration. Othman était quelqu'un qui était plongé dans les adorations. On rapporte que Othman, il se levait une grande partie de la nuit pour prier et il jeûnait presque tout le temps, sauf durant les jours interdits. Et on rapporte également qu'il commençait la récitation le vendredi soir et il terminait le jeudi soir suivant. Abdullah ibn Omar, regardez, il dit à propos du verset suivant où Allah subhanahu wa ta'ala dit Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbi. Allah il dit dans un verset, n'est-il pas meilleur la personne, celui qui passe ses nuits en prière, prosterné au debout, qui craint la vie future et qui place son espoir dans la miséricorde de son Seigneur. Abdullah ibn Omar il dit, ce verset il concerne Othman ibn Affan. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, si vous voulez voir un homme qui incarne, qui personnifie, qui représente ce verset, regardez Othman ibn Affan. Ses qualités de il passe ses nuits en prière, prosterné au debout. Il craint la vie future et il place son espoir dans la miséricorde de son Seigneur. Toutes ces qualités, on les retrouvait ancrées chez Othman ibn Affan radiyallahu anhu. Ibn Abbas, le grand compagnon, il parle d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit cet homme serait-il l'égal d'un autre qui prescrit la justice et qui suit le bon chemin, qui suit le droit chemin. Donc un autre homme qui est pervers, qui est injuste, serait-il l'égal de celui qui prescrit la justice et qui suit le droit chemin? Ibn Abbas il dit, cet homme-là c'est Othman ibn Affan. Et attention, quand les compagnons expliquent ce verset comme ça, ils l'illustrent. Ils ne disent pas que Othman c'est le seul à être comme ça et avoir les caractéristiques du verset en question. Non. Mais si vous voulez voir quelqu'un qui incarne pleinement ce verset et pleinement ses qualités, regardez Othman ibn Affan. Et d'ailleurs, comme j'ai pu vous le dire, avant d'être tué, l'action que faisait Othman, c'était réciter le Coran. Septième qualité, sa crainte d'Allah. Othman était quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala. Hani, l'esclave affranchi de Othman, il rapporte. Lorsque Othman se trouvait devant une tombe, il pleurait au point de mouiller sa barbe. Lorsqu'il était devant une tombe, il pleurait abondamment. Et les gens ont remarqué cela. Ils ont dit, ô chef des croyants, tu évoques le paradis et l'enfer sans pleurer, et tu pleures à cause de cela. Donc pourquoi tu pleures particulièrement lorsque tu te retrouves devant la tombe, alors que tu ne pleures pas forcément lorsqu'on évoque le paradis et l'enfer? Et Othman il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes la tombe est la première demeure de l'au-delà. La première épreuve que la personne va connaître après la mort, c'est la tombe. S'il est sauvé de cette demeure, de le barzakh, tout ce qui surviendra après est plus facile. Mais s'il n'est pas sauvé de ce qui arrivera dans cette épreuve, alors tout sera plus terrible. Et Othman a ajouté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah, je n'ai pas vu une scène sans que la tombe soit plus effroyable qu'elle. Donc Othman il dit, si je crains et si je pleure pour la tombe, parce que je sais que la tombe, c'est la première étape. Si je réussis l'épreuve de la tombe, Allah il va me faciliter. Si je ne la réussis pas, tout va être beaucoup plus dur.
Et Rothman a dit également dans une autre parole, si j'étais entre le paradis et l'enfer, sans savoir lequel m'est destiné, j'espérerais être transformé en cendre plutôt que d'apprendre vers lequel des deux je dois être amené. Si on me mettait devant le paradis et l'enfer, juste avant d'entrer soit au paradis, soit en enfer, je préférais mourir et être transformé en cendre. Tellement j'ai la crainte de rentrer en enfer et de ne pas entrer au paradis. Rothman était connu, et ça c'est l'une des grandes qualités de Rothman, sa générosité. Rothman était un riche commerçant et il mettait son argent au service de la communauté. Par exemple, l'anecdote connue du puits de Roma, cette anecdote nous dit que lorsque les Mécois musulmans, les Muhajirines, les immigrés, se sont installés à Médine, ils ont voulu boire de l'eau de Médine. Mais cette eau-là, elle était difficile. Vous savez, subhanallah, bon, aujourd'hui, on a les bouteilles d'eau qui permettent d'avoir un goût, on va dire, uniformisé. Mais lorsque vous alliez à une certaine époque au Bled ou ailleurs, et vous aviez devant vous l'eau de ce pays, c'était tellement difficile à boire, et vous saviez que très sûrement vous alliez tomber malade, tellement la qualité de l'eau, elle n'était pas bonne. Et le Muhajirin, lorsqu'ils sont venus à Médine, ils ont trouvé que l'eau de Médine était différente, qu'elle n'avait pas le même goût, et ils avaient du mal en fait à boire, sauf un puits. Sauf un puits. Ce puits-là, c'était le puits de Rouma. Ce puits, il appartenait à un juif qui le vendait au prix fort aux musulmans, parce qu'il savait que les musulmans en avaient besoin. Et là, les musulmans sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit, regarde, au prophète d'Allah, on vient acheter cette eau, mais elle coûte très cher. Or, c'est la seule eau qu'on supporte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui achètera ce puits et il accédera ainsi au paradis. Et Othman l'a acheté, mais il l'a acheté et il a mis ce puits-là, cette eau-là, à la disposition de la communauté musulmane, en waqf. C'est-à-dire que ça ne lui appartient pas, ça appartient à l'ensemble de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, ce puits-là, il existe jusqu'aujourd'hui. Et c'est un waqf jusqu'aujourd'hui. Et ce waqf-là, il continue à générer des revenus utilisés au profit de la communauté. Ce puits-là, il se trouve à 6 km au nord-ouest de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle le puits de Rouma ou le puits de Othman, puisque c'est Othman qui l'a acheté, c'est Othman qui l'a mis à la disposition de l'ensemble de la communauté. Autre acte de générosité qui est connu de Othman. Durant la préparation de l'armée de Tabouk. Alors Tabouk, c'est la dernière expédition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va organiser. Et c'était une expédition très dure, parce qu'elle avait lieu en été, et parce qu'elle était composée de 30 000 personnes. Vous imaginez, préparer 30 000 personnes, c'est énorme. Il fallait donc des compagnons, des gens généreux pour préparer cette armée. Parmi ceux qui ont fait preuve d'une générosité exceptionnelle, Othman, il a fourni 300 chameaux et il a donné 1000 dinars. Abdurrahman ibn Samura, il rapporte que Othman s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a apporté 1000 dinars qu'il a présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il préparait l'armée d'Al-Usra, donc l'armée de Tabouk. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu tout ce que Othman avait donné, il les a tournés, donc il a regardé l'argent et il a dit, ce que Othman fera après ce jour ne le nuira pas. Ce que Othman fera après ce jour ne le nuira pas. C'est-à-dire que tout ce que pourra faire Othman ne pourra pas lui nuire au jour de la résurrection, et il a la garantie qu'il entrera au paradis et qu'il sera préservé de l'enfer pour tous ses dons, et notamment ce don qu'il a fait au service de la communauté musulmane. Et là, vous voyez que Othman, il dépensait avec générosité, mais selon 3 aspects, 3 critères qu'il faut retenir. Il donnait notamment dans les périodes de difficulté, il donnait en répondant aux besoins de la communauté, et il investissait dans les œuvres dont l'impact se prolongeait sur le long terme. C'est-à-dire que le don que tu fais, la générosité, elle a une valeur multipliée lorsque tu la donnes dans les périodes de difficulté, lorsque personne ne veut donner, ou lorsque personne n'a, comme dans ce contexte,
Ou comme, pour donner un autre exemple, Abu Bakr, lorsqu'il libérait les esclaves à la Mecque, les esclaves croyants qui étaient en train de se faire châtier. Il répond aux besoins de la communauté, c'est-à-dire qu'il ne donne pas par ostentation, il ne donne pas juste pour se faire plaisir, non, il répond aux besoins de la communauté, c'est-à-dire qu'il analyse les besoins de la communauté musulmane et ensuite il donne là où il y a un vrai besoin, là où il y a une nécessité. Et il donne là où il y a un impact sur le long terme. Il ne se contente pas de donner pour, pour atténuer les problèmes, pour régler une situation sur le court terme. Non, non, non. Il faisait en sorte de donner pour que cette chose-là ait un impact le plus longtemps possible. Et vous avez la preuve à travers le puits de Roma. Neuvième qualité, son courage et sa patience. Othman compte parmi les hommes les plus courageux et les plus patients. Vous avez vu que Othman, il avait cette qualité tout au long de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que cela soit pour se convertir à l'islam, ce qui demande un courage exceptionnel, que cela soit face aux persécutions à la Mecque, que cela soit lorsqu'il a émigré en Abyssinie, dans une terre qui n'est pas la terre des Arabes, qui ne parle pas la même langue, dans une terre où il ne sait pas ce qui va se passer, si le Négus, le roi d'Abyssinie, va les accepter. Ensuite, il a émigré à Médine, là où les musulmans devaient se cacher et où la route était périlleuse pour arriver à Médine, et il a participé à toutes les batailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il le pouvait. Et il a perdu deux de ses femmes, qui sont les deux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient des femmes exceptionnelles auxquelles Othman était très attaché. Othman, il a fait preuve aussi d'une belle patience avant d'être assassiné, durant cette fitna, cette sédition, qui a conduit à son assassinat. Et c'est pour ça que lorsque des rebelles de la ville de Koufa en Irak vont réclamer la destitution d'un gouverneur, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Irak, notamment à Koufa, les gens se plaignaient tout le temps. Et avec Othman, ils vont profiter, si vous voulez, de la douceur de Othman pour multiplier les plaintes. Et à chaque fois, ils trouvaient quelque chose à redire sur un gouverneur, sur un dirigeant, et ils souhaitaient le destituer. Qu'est-ce qu'a dit Othman? Othman, il a répondu. Il a dit, j'ai nommé à votre tête celui que vous avez choisi. Donc vous êtes plein d'un tel et vous avez demandé un tel, j'ai répondu à votre demande et je l'ai nommé à votre tête. Et je vous ai libéré de Saïd. Donc Saïd, c'était le gouverneur précédent. Il dit, par Allah, je mettrai mon honneur entre vos mains ainsi que le meilleur de ma patience avec vous. Et je ferai tout mon possible pour améliorer votre situation. Demandez-moi ce que vous souhaitez, tant qu'il ne s'agit pas de désobéir à Allah, et je vous l'accorderai. C'est pour ça que Othman, il a traité avec ces gens-là avec la plus grande des douceurs, avec la plus grande des patiences, malgré qu'ils étaient rebelles. Et ça, cette rébellion, cette attitude, elle existait avec Omar ibn al-Khattab. Omar, il était beaucoup plus sévère, il était beaucoup plus dur. Et eux, ils vont multiplier ces plaintes, ils vont multiplier ces rébellions avec Othman. Et Othman, il va dire quoi? Il va dire, je vous donnerai tout ce que vous souhaitez. Et je patienterai avec vous autant que faire se peut, tant que cela ne mène pas à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque les rebelles sont venus l'assiéger, il a empêché les compagnons, il a empêché tout le monde de prendre les armes, alors qu'il aurait pu haranguer les compagnons et leur demander de prendre les armes pour le défendre, et ça aurait été tout à fait légitime. Dernière qualité de Othman, parmi les qualités qu'il avait, la justice. Othman s'est distingué par la qualité de la justice, parce que malheureusement, comme son califat s'est terminé par son assassinat, on a tendance, même pour le défendre, à évoquer les points négatifs, pour essayer de répondre à ceux qui se sont rebellés de manière illégitime, en disant on lui a reproché ça, alors qu'en réalité, c'était comme ça qu'il fallait comprendre. On lui a reproché ça, alors que c'était une calomnie. Et malheureusement, ça nous fait oublier que Othman, il fait partie des très grands dirigeants de la communauté. Il fait partie des 4 meilleurs dirigeants de toute la communauté musulmane. Et l'une des caractéristiques des califes bien guidés, c'est la justice. Et Othman, il a brillé par cette qualité. D'ailleurs, dès le début de son califat, il a suivi scrupuleusement la politique de Omar.
à chaque fois qu'il choisissait un gouverneur, c'était toujours basé sur la piété, sur la compétence. Et il faisait attention à ce que les dirigeants, les gens qui travaillent sous son autorité, ne soient pas injustes. Il a dit dans son premier message à ses gouverneurs, Allah a ordonné aux dirigeants d'être des bergers pour leur administrer et ne leur a pas ordonné d'être de simples collecteurs d'impôts. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux dirigeants d'être des bergers pour ceux qui sont administrés et il ne leur a pas ordonné d'être des collecteurs d'impôts. Donc Othman il rapporte, Othman il rappelle au gouverneur que attention, vous êtes là pour diriger, vous êtes là pour orienter, vous n'êtes pas là pour prendre leur argent. Vous n'êtes pas là pour vous approprier les biens des gens, comme ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on reproche, c'est l'État nous prend de l'argent, nous prend de l'argent, nous prend de l'argent, mais il n'apporte pas de justice. On ne sait pas où va l'argent. Tout ce qu'on réclame du peuple, c'est donner l'argent. Et où sont les services? Où est la qualité de la santé, de l'éducation, etc., etc. Othman, il dit, justement, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que vous êtes à la tête de la communauté pour diriger dans la justice et non pas pour prendre leur argent. Et Othman, il dit, les premiers de cette communauté qui ont dirigé cette communauté ont été des bergers, non des percepteurs. Et Othman, il dit, bientôt vos dirigeants deviendront des percepteurs et cesseront d'être des bergers. Lorsque cela se produira, eh bien disparaîtront la pudeur, la confiance et la loyauté. Et Othman, il a été très clairvoyant sur cette analyse-là. Puisqu'effectivement, au fur et à mesure, les injustices vont s'installer, les chefs vont devenir de plus en plus injustes et vont s'approprier l'argent, les biens des gens de manière injuste. On rapporte également que cette justice-là était appliquée même avec les gens les plus modestes. On rapporte que Othman, il est entré un jour auprès d'un de ses servants qui nourrissait une chamelle. Il a vu chez ce servant, il a vu en fait chez ce servant un comportement qu'il a désapprouvé. Alors il a saisi l'oreille du garçon et il l'a tiré, comme pour lui reprocher. Il dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Et Othman, après avoir fait ça, il a eu des remords. Et il a dit au jeune esclave, venge-toi. Le jeune homme, il a dit, non, j'ai pas envie. Pourquoi? Tu m'as juste tiré les oreilles, tu t'es un peu énervé, c'est pas grave. Othman, il a insisté. Il a dit, venge-toi. Jusqu'à que le jeune tienne son oreille et la tire à son tour comme Othman l'a tiré. Et Othman, il a dit, tire plus fort, jusqu'à que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Et là, Othman, il a dit, quelle bonne chose que le règlement de compte dans cette vie d'ici-bas avant l'au-delà. Je préfère que toute chose que je dois régler, je la règle ici-bas, plutôt que de la régler dans l'au-delà et que je subisse un châtiment. Othman, c'était quelqu'un de vigilant. Et dans sa justice, il s'enquérait de l'état des musulmans. Il cherchait à connaître leurs problèmes. Il se renseignait sur les gens et sur le bon fonctionnement de la société. C'est pour ça qu'on rapporte de Moussa ibn Talha, le fils de Talha ibn Ubaydillah, j'ai vu Othman ibn Affan sur le mimbar, interrogeant les gens, leur demandant des nouvelles et s'enquérant des prix. Donc Othman, il faisait attention à l'état politique, à l'état social et à l'état économique de la population et de la communauté. Et Othman, il se préoccupait des affaires de ses administrés. Et il venait en aide à ceux qui étaient dans le besoin. C'est pour ça que Urwa ibn Zubayr les rapporte. J'ai vécu à l'époque d'Othman et chaque musulman avait le droit à une part dans les biens d'Allah. Il avait le droit à une part de ce qui se trouvait dans le trésor public qui était consacré à l'ensemble de la communauté musulmane. Et ça, c'est une caractéristique du califat de Othman, c'est la prospérité de son époque. Il va y avoir un enrichissement incroyable à l'époque du califat de Othman. Et qu'est-ce que va faire Othman? Il va distribuer cet argent-là à l'ensemble de la communauté, à ceux qui en avaient besoin, et même ceux qui n'en avaient pas besoin, il va leur accorder une part. Et il va être même plus généreux que Omar, qui était connu pour sa rudesse, pour sa fermeté. Othman, lui, va être beaucoup plus souple et il va augmenter les dons qui étaient accordés aux musulmans et qui se trouvaient dans le trésor public. Voilà, wa barakallahu fikum, et je m'arrête là.